Nous sommes dimanche 14 septembre 2025 et nous sommes à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ici, nous sommes à l'université de Goma, faculté de médecine, comme vous le voyez derrière moi. De l'autre côté, vous voyez les personnes, ce sont les hommes de la justice. Aujourd'hui, c'est le test d'évaluation. Donc, les hommes, bientôt, pour dire que dans peu de jours, les hommes en toge noir-blanc vont reprendre le chemin des cours et tribunaux. Après ce test d'évaluation, peut-être suivra la rentrée judiciaire selon les informations à notre possession, selon les sources dignes de foi. Vous êtes le vice-président de la commission de la relance et de la justice. Voudriez-vous nous brosser ce qui se passe maintenant? C'est juste là, vous voyez. Donc, on a procédé par les contrôles des candidats qui ont postulé à la magistrature. Donc, ils sont venus, nous tenons une liste de ceux-là qui se sont enregistrés. Il passe, il vérifie son nom, et que si son nom est là, il signe devant son nom et ensuite il entre dans la salle. Donc nous avons disposé des salles, toutes les salles sont disposées et tout y est. Alors, c'était ça la procédure depuis le matin. Si vous voyez qu'on a pris quelques temps, il y a eu un amendement, c'est que nous devons nous rassurer que la personne qui vient et passer ces tests, c'est la personne qui s'était fait enregistrer. Parce que vous vous rappelez, il y a à peine une semaine que nous venions de clôturer l'étape de l'enregistrement des candidats à la magistrature. Et alors, nous avons dépouillé, après le dépouillement, nous avons étudié les dossiers. Après les dossiers, nous avons sorti une liste de ceux-là qui sont retenus pour donc, passer le test pour la magistrature. Eh bien, ce matin, ils sont passés pour le test et ils doivent d'abord commencer par se faire identifier. Non, pas se faire identifier, vérifier leur nom sur la liste de ceux-là qui se sont fait enregistrer. Et voilà, ils sont tous dans la salle. Bientôt, le président, nous allons passer pour l'enseignement. L'opération se passe à Goma et à Bukavu, mais il y a eu certaines personnes ou certains magistrats, à cause d'une raison ou d'une autre, soit de frustration, qui n'ont pas pu se faire enregistrer à Goma. Non, en fait, je pense que vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'on vient de faire ici ce matin. Donc, c'est la première étape, avant qu'on ne commence le test. Et pour ce qui concerne les détails, il y a un message du président qui va vous faire un message complet. Néanmoins, vous m'avez demandé de savoir la procédure. Et voilà, ce matin, nous avons débuté par vérifier sur la liste de ceux-là qui sont venus, sur la liste de nos candidats, si réellement ceux qui sont venus pour les tests sont les candidats qui se sont fait enregistrer par la première étape que nous avons passée. They go, they go, they go, they go, they go, they go, they go. I said, they go, they go, they go ndio nyumbani, nyumbani. Niko mtoto they go, la kukivu ni yetu, Bato Emmanuel yetu. Unapita Gambani, unapita hoteli Usu, unafika Rompwe BDG, unafika Rompwe Chukudu. Kila kitu chakula nzuri, wasani wote napenda sana they come, nataka sana they go, nataja sana they go, wasani nzuri utakuta wakiimba utapenda, melisa neta mukuta lijapenda utakuta. Kama Mishka Production. Ndugu zangu marafiki muje muone. Il y a des questionnaires. Là, vous me suivez? Alors, comme il y a des questionnaires, rassurez-vous que, ou alors, vous devez comprendre, la personne qui est à côté de vous n'aura pas les mêmes questionnaires que vous.
Alors, ne vous en faites pas et vous demandez la réponse à l'autre, dites que vous pouvez m'apprêter votre... Non, non, non. Nous avons des différents questionnaires et vous n'aurez pas les mêmes questionnaires. Vous avez des formulaires d'Evavo. Chacun a son formulaire. Qui manque? S'il y a quelqu'un qui manque les formulaires, qu'il signale pour qu'on lui donne. Alors, si vous avez des formules par Evavo, là, il y a la place de votre identité. Vous allez d'abord mettre votre identité et il y a un numéro d'ordre. Ce numéro d'ordre, nous voulons préciser là-dessus. Il y a des camarades ou des candidats plutôt, il y a des candidats qui peuvent ne pas trouver leur numéro ou alors ils n'ont pas de numéro. Alors ne vous en faites pas. Ceux qui ont des numéros peuvent mentionner, ceux qui n'ont pas de numéros laissent vivre. Voilà. Vous voyez le questionnaire qui est là, il y a les identités. On demande votre identité. Et nous décidons, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de numéros, donc, sur cette case-là des numéros d'ordre, laissez vide. Tout le monde laisse vide. Voilà. De toutes les façons, les numéros ont changé. Et on va vous communiquer plus tard. Donc, cette case des numéros d'ordre reste vide. Alors, ces cases ici de formulaires ne contiendront que des réponses. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Nous aurons 7 questions. Et la dernière, qui est la 7e, c'est le casus. On vous a laissé toute une page. Et rassurez-vous que pour chaque question, la réponse n'aille pas au-delà de votre case. Est-ce qu'on est d'accord? Et voilà, vous avez compris pour les formulaires. Vous avez reçu chacun 2 papiers. Ces papiers vont vous servir de brouillon. Vous allez traiter vos réponses sur vos brouillons et transcrire les réponses propres sur les formulaires. Et vous avez également des stylos, parce que nous vous avons tout disponibilisé. Et les papiers de brouillon, et les formulaires, et les stylos. Donc vous êtes entré dans cette salle, sans papier, sans stylo, sans formulaire. Nous vous avons tout disponible. Nous sommes venus vous encourager et vous souhaiter bonne chance pour cette épreuve, qui n'est pas une épreuve qui vous est étrangère, parce que vous êtes du domaine. Donc nous comptons sur vous et espérons qu'avec vous, on va relever ensemble le défi de la restauration de la justice dans notre pays. Mesdames et messieurs, l'ouverture des activités judiciaires sur le territoire libéré ne devrait donc étonner personne. Ceci rentre dans la nature même de la personnalité juridique internationale dont jouit l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 aujourd'hui. Ceci assure également que la neutralité du secteur judiciaire existe dans les zones libérées. Ceci assure aussi que personne, et alors personne ne se rendra à justice dans notre pays. Ça rassure enfin que le droit fondamental consacré par l'article 19 de la Constitution relatif à l'accès à la justice, ce droit est garanti pour chaque citoyen. Et face aux nombreuses et même incessantes violations de la Constitution de la République démocratique du Congo par le régime illégitime de Kinshasa, face à la flambée des pratiques inacceptables, des antivaleurs telles que la corruption, le tribalisme, les crimes d'État, les massacres à grande échelle, sous l'instigation et parfois avec la complicité des gestionnaires de l'État, face à l'ingouvernabilité de l'État, telle que vécue aujourd'hui à Uvira, à Kinshasa, à Kisangani, dans l'Équateur, au Grand Kassai et dans le reste de la République,
Et au regard du droit du peuple congolais à l'accès à la justice, notre organisation a levé l'option de rebâtir l'État, libérer le peuple congolais, aujourd'hui pris en otage par une bande de terroristes d'État, stabiliser la situation sécuritaire, imprimer une gouvernance de proximité en faveur de nos populations, etc. Après avoir entamé la construction d'une nouvelle armée, l'armée révolutionnaire congolaise, dont les prouesses ne sont plus à démontrer sur les terrains des opérations, ce dimanche 14 septembre 2025, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, inaugure deux événements de taille, à savoir la clôture de la formation des policiers professionnels. Il s'agit de la deuxième vague qui vont assurer l'ordre public sur l'ensemble du territoire libéré. Et l'autre événement, c'est donc l'organisation ce jour du test d'évaluation des candidats magistrats, tel que vous êtes en train de le vivre ici à l'Unigom, campus du Lac. Nous avons enregistré au total 1002 dossiers, parmi lesquels des magistrats de carrière, des greffiers, des secrétaires des parquets, des agents et officiers de police judiciaire, des agents du service notarial et des agents pénitentiaires. D'autre part, nous avons enregistré parmi les candidats magistrats des défenseurs judiciaires, des avocats et des juristes. Le test que nous organisons aujourd'hui à Goma concerne 540 candidats magistrats. Ceux qui seront retenus devront donc suivre une formation technique rigoureuse autour des valeurs déontologiques et éthiques notamment. Ensuite, nous procéderons à des mises en place au sein des tribunaux de grande instance et des parquets y rattachés jusqu'aux dernières juridictions. C'est vous dire donc que nous sommes déterminés à restaurer l'État, à rebâtir le système de gouvernance, à construire la justice et une justice équitable, une justice saine, une justice incolore, une justice au service de la population. Je vous remercie. Bertrand Bissimois, il est le coordonnateur adjoint de la FCM 23, chargé des questions politiques, diplomatiques. Lui-même, sur place, il fait tour des salles pour s'enquérir si le test passe en bonne et due forme. Pour lui, il veut avoir au sommet de la justice congolaise, dit au procureur général de la République, une femme à la tête de cette justice. Car pour lui, si les gens disent que la justice était malade, mais pour la CM23, la justice était totalement morte, inexistante. Nous avons besoin de changer l'image de notre justice dans notre pays. Et nous pensons que c'est vous qui allez nous aider au fait à imprimer cette nouvelle image qui rassure la population. En tout cas, soyez sérieux. Dans le test, nous aurions souhaité que vous tous puissiez passer, réussir le test pour nous permettre d'avoir beaucoup de magistrats, qui nous permettent au moins de rétablir la justice dans notre pays. Parce que je crois que c'est à ce niveau-là que notre pays a chuté dans le fond. Alors, essayez de bien travailler. Je voudrais vraiment que vous tous puissiez réussir. Faites un effort pour réussir. Comme ça, on prend tout le monde comme exemple. Je vois quand même qu'il y a des dames. En tout cas, mesdames, travaillez sur ça. Faites en sorte que vous soyez parmi les premiers. Comme ça, si nous pouvons avoir un procureur de la République femme, ça serait intéressant. Parce qu'ils savent que les femmes sont plus sérieuses que les hommes. Parce que nous voulons avoir, en fait,
des procureurs qui seront beaucoup plus durs avec nous, qui ne pourront plus voir des cadavres dans la rue et passer sans se poser la question de savoir comment cette personne est morte et qui l'a tué. Et ouvrir l'enquête. C'est ça ce que nous voulons. Nous ne voulons plus qu'il y ait des infractions qui restent impunies. Nous voulons une justice, en tout cas, qui prend en charge, en tout cas, toutes les situations d'infraction dans notre pays et les résorber. C'est ça ce que nous voulons. Le pays a besoin de vous tous comme magistrats. Parce que nous voulons changer l'image de la justice dans notre pays. Que certains disent malade, et que nous disons morte. Nous voulons finalement que nous puissions avoir un personnel judiciaire qui prend en charge réellement son travail et qui prend en charge tous ces délinquants qui pilulent dans nos villes, qui pilulent dans nos villages. Nous voulons une justice qui nous aide au fait à châtier tous ces prédateurs qui sont à tous les niveaux de responsabilité de l'État. Nous voulons que nous ayons une justice qui nous permette de corriger tout ce qui a eu comme destruction, acte de destruction de notre tissu social, de notre tissu économique, de nos institutions politiques. Nous voulons avoir une administration et un peuple qui craigne la loi, qui craigne le magistrat. Quand on voit le magistrat passer, que tout le monde tremble en se disant, est-ce que là où je suis debout, est-ce que la loi me permet d'être là? Il faut que, à l'avis du magistrat, que tout le monde se mette en ordre. Nous voulons avoir ce genre de magistrat. Et je pense que nous pouvons l'avoir à partir de vous. Aujourd'hui, les gens vous connaissent comme Monsieur X et Madame Y. Mais je voudrais qu'au sortir d'ici, lorsque nous allons vous installer comme magistrat, qu'à partir de ce moment-là, que l'opinion publique sache que les choses sérieuses ont commencé. Alors, honorer notre peuple, honorer notre mouvement, honorer notre pays, en réussissant à ce petit test. S'il vous plaît, réussissez. Et je sais que vous allez réussir. Parce que ce n'est pas compliqué. Plus nombreux nous serons comme magistrats, plus nous aurons la force de changer les choses. Si nous échouons tous, eh bien, nous serons moins nombreux et moins forts pour changer les choses. Alors, je vous encourage à réussir à ces petits tests parce que je voudrais que vous tous, vous puissiez passer. Et j'ai la conviction que vous tous, vous allez passer. En tout cas, bonne chance. Tunazo mazunguka hapo na hapo, unano muje muone, tunazo hapa Goma ni kwetu, siwezi kupasahau hapa, kuna mambo mazuri sana. Ukifika Goma utakutana Binas Bales, utakuta Kelve Batumike, Fongoji ni wengi sana, sitawasema sababu na Vous êtes sûr? Oui. Ah ben alors, là vous nous donnez de l'espoir. Bon, on a juste choisi un petit test où tout le monde peut réussir. En tout cas, tout celui qui a fait un bon cursus, en tout cas, peut bien réussir à ce test. Et parce qu'en fait, notre souhait, justement, c'est de vous voir vous tous réussir. Parce que nous avons besoin d'un grand nombre de magistrats qui nous permettent au fait de changer l'image de la justice de notre pays. Plus vous êtes nombreux, plus vous constituez une force, plus vous pouvez changer les choses. Et vous savez que la justice dans notre pays, tout le monde l'a dit malade, mais nous la disons morte. Elle est morte. C'est à vous de pouvoir faire le miracle qu'il faut pour la ressusciter. Et nous voulons avoir des magistrats qui ne laissent plus rien passer comme ça là. Un fait qui peut
qui peut constituer une infraction, il faut qu'il soit instruit. Je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas besoin des magistrats debout au parquet, plutôt assis au parquet. Nous avons besoin d'avoir des magistrats debout au parquet. C'est-à-dire ceux qui peuvent aller dans les rues, peuvent aller dans les villages pour aller rechercher les infractions. C'est ce genre de magistrats dont nous avons besoin. Et nous avons besoin des magistrats aussi assis qui, évidemment, disent le droit. Mais tout le travail de la réhabilitation de la justice va passer par vous. Et il faut que vous soyez en mesure, au fait, de nous permettre de changer l'image de notre pays. Parce que tout le monde sait qu'au Congo, c'est un État foyer où tout peut se faire, où tout le monde peut voler, où tout le monde peut voler en termes en plus de millions. Pas des centaines de millions. C'est en termes de millions maintenant qu'on vole. Lorsque vous volez 800 000 $, ben, on vous laisse passer, on dit, ben, vous êtes un petit joueur. Mais lorsque vous volez en termes de millions, tout le monde va chez vous, il faut vous applaudir. Et même si on vous met, on instruit un dossier contre vous, eh bien, c'est pour chercher à voir comment vous pouvez partager vos millions avec ceux-là qui instruit le dossier. Donc, nous voulons avoir une justice, en tout cas, qui soit en mesure de changer l'image de notre pays et l'image de la justice de notre pays. C'est pourquoi nous avons besoin de vous tous. En tout cas, faites tout pour qu'aucun d'entre vous n'échoue à ce test. Et je sais qu'il n'y aura personne qui va échouer. En tout cas, j'encourage particulièrement les mamans, les dames qui sont ici. En tout cas, nous avons besoin de vous. Parce qu'il semble que vous êtes plus sérieuses que les autres. Bon, je dis il semble parce que moi aussi je suis un homme. Je ne le confirme pas. Alors, mais essayez de tout faire pour que nous ayons des juges femmes, pour que nous ayons des procureurs de la République femmes. Comme ça va nous permettre au fait de savoir que, comme c'est une femme, en tout cas, elle ne peut plus tolérer les viols des femmes. Voyez, comme c'est une femme, elle ne pourra pas tolérer quelqu'un qui viole l'argent de l'État. Vous savez, dans beaucoup de pays ici à côté, les femmes ont pris la place à plusieurs niveaux, en fait. Et même dans l'administration, ils sont devenus beaucoup plus nombreux que les autres. Et lorsqu'on regarde comment les choses se passent là-bas, on trouve quand même des choses améliorées. Voilà. Donc nous voulons que les femmes, vraiment, nous encouragent à ne pas échouer. Je sais qu'il n'y a aucune femme qui va échouer. Je le sais. Alors, vraiment, mettez vraiment toute votre intelligence là-dessus. Réussissez à ce petit test. Comme vous l'avez vu, c'est juste des petites choses que vous connaissez, des petites choses élémentaires. Et, en tout cas, je sais que vous allez passer rapidement et que tous vous aurez 100%. En tout cas, bonne chance à tous. Merci. Je passe le test et je sais que c'est un test auquel tout le monde va réussir parce que plus nombreux seront les magistrats, plus nous constituerons une force qui pourra nous permettre au fait de changer les choses et de changer l'image de notre justice. Vous savez que notre pays s'émeut justement par l'absence de la justice. Évidemment, il y a ceux qui disent que la justice est malade, mais nous la disons inexistante. Maintenant, nous voulons la ressusciter. Nous voulons faire en sorte que le magistrat constitue une force et fasse peur à tout le monde dans ce pays. Nous voulons que lorsqu'on voit un magistrat, que tout le monde se mette en ordre. C'est ça, le magistrat dont nous avons besoin et que nous voulons former. Alors, voilà, nous sommes très impressionnés de voir qu'il y a des femmes aussi, des femmes magistrats, enfin candidates, que je souhaite être des magistrats demain et peut-être avoir, pourquoi pas, un procureur de la République magistrat. C'est mon souhait. Parce qu'en fait, nous voulons également punir tous ces voyous qui violent nos mamans, qui violent nos enfants. Et je ne pense pas que lorsque nous avons une femme magistrat,
elle pourra supporter ce genre de choses et je crois qu'elle sera en train de poursuivre tous ceux qui seront en train de poser ce genre d'actes parce que nous voulons une magistrature qui soit active, qui aille à la recherche des infractions et non pas celle qui reste dans le bureau, attendre qu'on vienne monnayer justement les infractions et la liberté. Alors, pour nous séparer, Président de Corda, la commission, comment vous jugez votre commission, la commission Kimbulungu? Il faut dire que l'organisation, le travail, le communiqué, ça fait trembler Kinshasa. Comment vous l'avez organisé? Donc, je ne voudrais pas dire que la commission fait des merveilles. Non, la commission fait son travail. Parce que c'est justement ce que nous attendons de tout. Si chaque organe de notre pays, chaque institution dans notre pays faisait son travail correctement, comme la commission le fait aujourd'hui, je crois que nous pourrions avoir de l'espoir de changer les choses. Et c'est tout ce que nous souhaitons. Donc la commission fait bien son travail, mais on ne peut pas lui jeter des fleurs pour ça parce que c'est son travail. Sortir de la salle du test, parce que sur le test, ce n'est pas l'examen, Patient Dole Mambo, elle est parmi les candidats. Il vient de terminer aussi son test très tôt. Comment s'est passé le test? En fait, nous saluons d'abord cette initiative de la plus haute autorité, des autorités de l'AFC M23 qui ont passé, reformulé ou réorganisé le secteur de la justice. Et aujourd'hui, nous étions à l'étape du test, après le recrutement, et ce sera peut-être à la fin qu'on va clore ce processus de recrutement. Mais aujourd'hui, en fait, le test en question s'est bien passé. En tout cas, c'était bien préparé, c'était de la matière juridique, et je crois tout celui qui s'est bien préparé, tout celui qui est passé par les études de droit s'est bien comporté. Est-ce que la présence du coordonnateur adjoint de l'FCM 23, M. Bertrand Bissimois, dans vos salles de test, pour ne pas dire salles d'examen, parce que c'est le test, vous a boosté le moral? En fait, nous ne sommes pas surpris de sa présence parce que ce sont des dirigeants qui sont toujours proches de la population. Ce sont des dirigeants qui se sont toujours rapprochés de la population. Et quand il est arrivé ici, en fait, c'était quelque chose, un ouf de soulagement et quelque chose qui nous a réanimés moralement et nous donnait encore plus de courage dans ce que nous faisons et plus en fait de courage dans ce que nous faisons, mais aussi plus de chance, plus en fait de soucis et de visions par rapport à ce que demain va être en fait la restriction du secteur de la justice, de juridiction dans l'espace déjà libéré par le mouvement AFC M23. La justice congolaise est habituée au pont de vin. Vous ne voyez pas que vous risquez d'avoir des problèmes avec l'idéologie de l'FCM 23? Voilà, c'est pourquoi le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimois est venu ici. Donc sa présence, ça montre, ça prouve l'intérêt attaché à ce recrutement, l'intérêt attaché à ce qu'on attend de nous, les magistrats ou futurs magistrats, c'est-à-dire l'incarnation des valeurs prônées par le mouvement AFC M23, la lutte contre des antivaleurs qui caractérisaient jadis le secteur de la justice congolaise. C'est notamment la corruption, le détournement, le favoritisme, ainsi de suite. Donc, et nous pensons que nous sommes suffisamment mûrs, nous avons la vision, nous avons la vision de l'AFC M23 par rapport à la restauration de la justice et nous savons aussi ce qu'attendent nos communautés, la population par rapport à notre justice. Et si nous sommes ici, si nous sommes impliqués, c'est parce que nous savons que nous sommes à mesure de s'y appliquer et de mettre en application cette vision. Êtes-vous sûr que les citoyens minuscules auront droit à la justice au lieu que l'argent gagne la justice? La justice est là pour tout le monde. Nous voulons une justice équitable. C'est ça la vision de l'AFC M23. Et nous allons militer pour que les citoyens lambda puissent se sentir vraiment être concernés parce que ce que les juridictions vont faire, puissent se sentir proches et rapprochés des juridictions. Et nous pensons que nous allons travailler pour la population, pour le bien-être de nos concitoyens. Le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, c'est-à-dire M. Willy Manzinga Rambe et Honorable Shadrach Amani Bahati, sont ici
au niveau de l'UNIGOM et faculté de médecine pour aussi remonter le moral des candidats à ce test qui va restaurer la justice congolaise. Nous sommes à Goma, nous sommes le 14, dimanche 14 2025. Dimanche 14 septembre 2025, nous sommes à l'UNIGOM, nous sommes en direct, c'est pas triché. Voilà, à la fin du test, chacun passe pour récupérer son portable, son sac, sa mallette. Nous sommes à l'université de Goma, faculté de médecine UNIGOM. Je nous rappelle que nous sommes dimanche 14 septembre 2025 et nous sommes à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Appelez-moi Moussafir Moulope Mustafa Kemal. Vous n'êtes pas à Goma, mais je suis pour vous.